Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. Voilà, j'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien pour vous et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, avec le petit oracle des anges. Donc pour ce 11, 12 et 13 novembre. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors ce que j'aurais envie de retenir ici de cette petite carte, c'est qu'en effet, quand on arrête d'être tout le temps focus à réfléchir, à être dans nos pensées à 100% du temps, on n'arrive plus à être à l'écoute de son cœur en fin de compte. Donc là, je pense qu'il serait assez intéressant, si on y arrive bien sûr, d'essayer de taire un petit peu toutes ces pensées qui nous empêchent de souffler un petit peu. Allez, la chanson du cœur pour cette fin de semaine. Et on va prendre les 77 d'Alias Kay pour faire notre tableau des énergies générales. Allez, on écoute son cœur. Peut-être qu'on vous invite à plus de spontanéité aussi ici, pour cette fin de semaine. Bon, déjà, il va y avoir des messages, des appels, des contacts ici. De la communication. Pourrait permettre un éclaircissement. Avec la bougie, on commence à avoir quelques réponses, on y voit un peu plus clair. Ou par contre, on voit qu'on a le moral un peu en dents de scie ici, pour certains. Il y a peut-être quelque chose qui vous rend triste. On va voir avec le tableau. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a envie de réussir ici à passer outre une tristesse, une certaine forme d'abandon. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez abandonné ou peut-être que pour certains, voilà, vous avez ce besoin ici de vous recentrer sur vous. Je vois la maison ici comme votre fort intérieur. On a en plus la carte de la méditation qui nous invite vraiment à prendre le temps justement de faire ce travail, de mettre pause, de retrouver un peu plus de sérénité, d'arrêter de cogiter, parce que je pense qu'il y a des choses qui tournent en boucle ici et qui vous empêchent peut-être de voir les choses telles qu'elles sont. Donc on ouvre son troisième œil, on nous invite à ouvrir ce troisième œil, parce que là, on peut réussir à braver un obstacle, à braver une situation un peu stérile, avec cette carte de l'hiver. On voit que cet arbre a perdu toutes ses feuilles ici, donc on a cette notion quand même de stérilité, peut-être d'une chose qui a du mal à mûrir, qui a du mal à grandir, une relation, je ne sais pas, un projet. Ça peut être par rapport à un homme, mais voyez le H un petit peu comme vous le souhaitez, peut-être une initiale, ça peut nous parler d'hôtel, d'hôpital, ça peut nous parler d'harmonie, c'est tellement vaste, et comme on est dans un tirage général, je sens bien ici quand même qu'il y a des soucis de perception. On le voit dès la première carte, parce qu'on est trop omnibulé par quelque chose. C'est comme si on était perdant, c'est perdu d'avance, on n'y croit plus, on n'a pas confiance. Et pourtant, il y a quand même 2 jolies cartes, même 3 jolies cartes ici. On a cette carte du triomphe,
hein, le fait on peut avoir du succès, de la réussite, de la joie de vivre, du bonheur ici, hein. On a la carte de l'été qui est toujours une carte de chaleur, de bienveillance, hein, pour moi, d'épanouissement. Et on a à nouveau cette clé qui était là hier, hein, qui nous dit qu'il y a des solutions, qu'on peut réussir, qu'on peut y arriver, hein. Donc voilà, c'est un état d'esprit à changer. Et c'est pour ça que de faire ce travail sur soi, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, de laisser un petit peu toutes ces pensées négatives, tous ces voiles qu'on a devant les yeux, bah prendre des distances, hein. Faut vraiment essayer de faire en sorte de se changer les idées et d'arrêter d'être voilà, d'être fixé sur ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être sympas pendant le week-end, donc ça serait dommage. Donc on relève la tête, on ouvre les yeux, on fait des choses qui nous font plaisir, on s'épanouit, et je pense que ça nous permettrait justement d'y voir plus clair et d'obtenir des réponses à certaines de nos questions, ou en tout cas d'être plus heureux, hein. Voilà. On peut y voir les clés d'une maison aussi, hein. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous battre, hein, pour obtenir votre nouveau chez vous, hein. Ça peut apporter un peu de jalousie dans votre entourage d'ailleurs. Un projet qui dure peut-être depuis l'hiver dernier, hein. Il y a un peu d'hostilité, hein, pour d'autres, je sens, et c'est peut-être pour ça, hein, que vous n'êtes pas bien dans votre peau actuellement. C'est qu'autour de vous, hein, il y a peut-être des personnes qui vous empêchent justement d'être bien et de pouvoir vous sentir léger. On va voir avec le Lenormand si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ce tirage. Ou si on peut avoir un message complètement différent, hein. En tout cas, si vous vous sentez submergé, dépassé par quelque chose, le conseil qu'on avait dès le départ, c'est arrêtez-vous et soyez à l'écoute, hein. Il y a des vérités ici qui sont à portée de main. On retrouve la faux, hein, décidément. Donc oui, il y a une décision qui est difficile. On est mis face à un fait accompli. Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de décider. On n'a pas le choix que de continuer d'avancer malgré un obstacle, hein, qui pourrait arriver, un imprévu pendant le week-end. Ça peut être quelque chose qui nous blesse, hein, avec cette carte, hein. Émotionnellement, physiquement peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est difficile, hein. Oh oui, en plus, avec cette carte-là, on voit qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir un peu d'agressivité, ou il peut y avoir un schéma qui se répète, hein. Vous tournez en boucle ici. Ah, bon, voilà, c'est plutôt encourageant, hein. 3 jolies cartes ici, hein, le bouquet, carte de cadeau, de bonheur, de joie de vivre, de célébration, hein. D'événements festifs ici, ça fait du bien. On a l'arbre en plus qui nous parle d'enracinement, d'énergie vitale, on retrouve des forces, on est dans la croissance, on a envie de faire des projets sur le long terme. Et on a ce cœur, hein, donc les sentiments, la passion, tout ce qui touche, hein, à ce qui fait de nous un petit peu la personne que l'on est. Donc il peut y avoir une belle occasion pendant quand même ce week-end d'ouvrir les yeux et de pouvoir s'épanouir, de faire des choses qui nous passionnent, d'entourer peut-être de personnes aussi, hein, qui vont nous apporter de la joie de vivre, de la bonne humeur, et c'est ce dont on a besoin, hein. Ouais. On laisse derrière soi les choses tristes et surtout on reprend confiance en soi, on écoute son cœur. J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir peut-être envie de sortir, de vous aérer, de vous entourer un peu de nature, hein, pour vous faire du bien à l'esprit. Pour d'autres encore, il pourrait y avoir, pourquoi pas, un rendez-vous galant ici, hein, j'ai l'impression, une rencontre, un rendez-vous.
On se sent mieux, hein, on va être peut-être moins fatigué en plus, hein, j'ai l'impression, donc on va se sentir mieux. Et c'est peut-être pour ça que les palpitations, elles seront un petit peu plus agréables et que du coup, ça va apaiser l'esprit, hein, parce qu'on sera plus sûr de nous. Allez, on se fait ce cadeau-là, hein, pour cette fin de semaine. Pour ceux qui ont une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Et c'est oui. Je crois qu'on a eu cet anneau toute la semaine, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'est une réponse positive, hein, par rapport à votre question. Et on va compléter tout ça avec une carte de l'oracle de l'harmonie. Besoin. De quoi avez-vous besoin, hein? Qu'est-ce qui est prioritaire ici, hein, j'ai l'impression, pour ces prochains jours? Allez, on va lire ce message. Parfois, ce dont vous avez besoin ne se trouve pas dans la liste de vos priorités. Et souvent, ce que vous désirez ne fait pas partie de vos besoins. Lorsque vous vous sentez perdu dans un labyrinthe sans fin, aveuglé par le brouillard des « il faut », arrêtez-vous un instant et demandez-vous « De quoi ai-je besoin maintenant ?» Arrêtez de vous faire passer en dernier. Il est temps de vous mettre dans la liste des priorités. Si vous ne le faites pas pour vous, qui le fera? Remplissez votre propre coupe avant de remplir celle des autres. Vous n'êtes pas le seul à devoir faire des compromis. Pour un juste équilibre, les autres doivent également faire leur part. Vous n'êtes pas né ici-bas pour servir de sacrifice aux autres. Occupez-vous de vos besoins et laissez l'univers s'occuper du reste. Courir partout ne vous mènera nulle part. En revanche, revenir vers vous vous ouvrira toutes les portes. Voilà, et là on nous dit, dans un espace confortable où vous avez la liberté de vous connecter avec vous-même, répondez à ces questions sur une feuille de papier. Premièrement, de quoi avez-vous besoin dans votre quotidien, dans votre travail et dans vos relations? Et deuxièmement, quels sont les rituels, les actions et les habitudes bien-être que vous pouvez mettre en place à partir d'aujourd'hui? Donc voilà pour ce petit tirage de fin de semaine. Je vous souhaite de passer un bon vendredi férié, un merveilleux week-end. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.